Thierry Lhermitte, l'homme dont le sourire malicieux est indissociable du cinéma français depuis plus d'un demi-siècle, a aujourd'hui 72 ans. Il ne court plus les projecteurs, ne cherche plus inlassablement des rôles pour conquérir le public. Au lieu de cela, il est assis tranquillement dans sa maison de bord de mer du sud de la France, où le soleil couchant s'étend sur l'eau et où il passe le reste de sa vie à contempler les succès et les défaites d'une vie qui semblait accomplie, mais qui était emplie d'une tristesse latente qu'il n'osera exprimer que bien plus tard. Né le 24 novembre 1952 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, Thierry grandit dans une famille de la classe moyenne où la culture et l'éducation étaient plus valorisées que la célébrité. Dès son plus jeune âge, il manifeste un sens de l'humour et un talent d'acteur naturel. Des petites apparitions à l'école jusqu'à l'université, Thierry sait qu'il est fait pour monter sur scène. Il a rencontré et noué des liens avec des amis partageant les mêmes idées que lui, tels que Christian Clavière, Michel Blanc, Gérard Jugnot et Josiane Balasco. Ensemble, ils ont formé le groupe Le Splendid, une petite troupe qui est devenue plus tard un symbole du théâtre et du cinéma français. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le nom de Thierry Lhermitte était associé à des comédies classiques comme Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure ou Les Bronzés font du ski. Il incarnait une génération d'artistes à l'esprit libre, spirituel, parfois extravagant, mais toujours sincère. La France entière l'aimait. Un homme beau sans être prétentieux, intelligent sans être distant. Pourtant, à l'apogée de sa carrière, peu de gens savaient que derrière son sourire toujours présent à l'écran se cachaient de longues nuits blanches où il se demandait « Est-ce que je mène la bonne vie ou est-ce que je joue juste pour le plaisir ?» Thierry a dit un jour que jouer était la plus grande joie, mais aussi la plus profonde solitude. Lorsqu'il se transformait en personnage, il avait l'impression de vivre une autre vie, mais une fois le rideau tombé, il ne restait plus que lui. La vraie personne, plus de lumière, plus de rire du public, seulement un silence terrifiant. Ce sentiment de vide le poursuivit pendant de nombreuses années et fut la source de la tristesse qu'il tenta de dissimuler. En amour, Thierry Lhermitte n'est ni tapageur ni tapageur. Toujours discret, il partage rarement sa vie privée avec la presse. Il a épousé Hélène, la femme qu'il aimait depuis son plus jeune âge. Leur mariage, qui a duré plus de 40 ans, est rare dans le monde de l'art. Ils ont 3 enfants, et pour beaucoup, c'est le modèle idéal d'une famille heureuse. Mais Thierry lui-même a révélé plus tard que leur vie conjugale n'a pas toujours été paisible. La célébrité, les longs voyages d'affaires et la pression professionnelle les ont souvent conduits à des crises. Thierry a traversé une période difficile, se sentant partagé entre un homme public et un mari et père de famille. Il aimait tendrement sa femme et ses enfants, mais il lui est arrivé d'être emporté par le tourbillon de la célébrité au point de perdre l'équilibre. Il y a eu des moments où Hélène avait l'impression qu'il était devenu distant, qu'il n'était plus l'homme chaleureux qu'il avait été au début. Mais c'est sa patience, sa tolérance et son amour indéfectible qui ont sauvé leur mariage. Hélène confiait un jour que la plus grande tristesse de son mari était de se reprocher constamment de ne pas passer assez de temps avec sa famille. Durant les années les plus chargées de sa carrière, il voyageait partout pour filmer, se produire sur scène, donner des interviews, et ne rentrait parfois que quelques jours à la maison. À mesure que les enfants grandissaient, il réalisait qu'il avait manqué de nombreux moments précieux, les anniversaires, les enfants malades, ou simplement les soirées familiales réunies autour de la table. Thierry est un homme qui veut toujours tout bien faire, et cela le fatigue, disait un jour Hélène. Au fil des ans, malgré ses nombreux succès, d'acteur, de réalisateur à producteur, au fond, Thierry avait toujours le sentiment que ce n'était jamais assez. Perfectionniste, il doutait constamment de lui-même, craignant toujours de ne plus être aimé du public comme avant. Chaque fois qu'il montait sur scène ou se tenait devant la caméra, il ne jouait pas seulement pour un rôle, mais se remettait aussi en question. S'il avait toujours la même fougue ou s'il était devenu obsolète dans un monde qui évoluait trop vite. À l'approche de la vieillesse, ces questions devinrent de plus en plus pressantes. Et puis, comme beaucoup d'autres artistes,
Thierry dut faire face à la dure réalité. Sa santé n'était plus ce qu'elle était. Ces dernières années, il souffrait de problèmes cardiaques et articulaires, rendant ses déplacements et son travail plus difficiles. Il dut annuler certains de ses projets de cinéma et de théâtre qui lui étaient chers. Cela le rendit profondément triste, non seulement à cause de la perte d'opportunités professionnelles, mais aussi parce qu'il avait le sentiment que le temps lui ôtait peu à peu sa capacité à contribuer, ce qu'il avait le plus chéri toute sa vie. Cependant, ce qui a ému le public, c'est qu'au lieu de se cacher, Thierry a choisi d'y faire face. Il a commencé à parler plus ouvertement de sa santé et a participé à de nombreuses campagnes de propagande sur les soins de santé mentale et physique pour les personnes âgées. Il n'est plus un artiste qui ne fait que faire rire, mais aussi un homme d'expérience qui ose parler de la peur, de la tristesse et de la solitude, des choses qu'il évitait toujours auparavant. Dans une rare interview accordée à 70 ans, Thierry a confié que la plus grande tristesse de sa vie ne provenait pas d'un échec professionnel, mais des pertes qu'il ressentait profondément. Il a raconté avoir vu disparaître un à un des amis de sa génération, des compagnons de route du Splendid, des personnes qui avaient partagé avec lui toutes ses joies et ses peines. Il a confié qu'à chaque fois qu'il disait au revoir à un vieil ami, il avait l'impression de perdre une partie de lui-même. Avant, on riait aux larmes, on croyait rester jeune pour toujours. Mais personne ne peut battre le temps, a-t-il dit doucement. C'est durant ces dernières années que Thierry a véritablement trouvé la paix qu'il avait recherchée toute sa vie. Il ne voulait plus rien prouver, n'avait plus à se forcer à être toujours celui qui apporte la joie. Il a appris à se taire, à écouter, à ralentir pour ressentir les petites choses. Le matin, il se promenait souvent sur la plage, contemplant le lever du soleil et respirant l'air iodé de la brise marine. L'après-midi, il lisait, écrivait quelques mots, parfois des mémoires, parfois de simples pensées anodines. Et le soir, il aimait s'asseoir avec sa femme, sirotant un verre de vin, en écoutant du jazz doux. Ces moments étaient apparemment anodins, mais pour lui, c'étaient les plus précieux de sa vie. La famille de Thierry comprenait mieux que quiconque que la tristesse ne le quittait jamais complètement. C'était comme un vieil ami, parfois silencieux, parfois revenant à l'improviste. Mais il savait aussi que c'était cette tristesse qui faisait de Thierry ce qu'il est aujourd'hui, profond, mature et bienveillant. Ses enfants disaient un jour que leur père était le plus fort lorsqu'il osait admettre sa faiblesse. Et c'est peut-être ce qui le rendait différent, oser être fidèle à ses sentiments, même douloureux. Thierry Lhermitte est aujourd'hui un homme différent de l'image vibrante de sa jeunesse. Il ne recherche plus la perfection, n'est plus obsédé par le succès. Il souhaite simplement vivre le reste de sa vie en étant lui-même. Il a dit un jour, « Le plus beau dans la vieillesse, c'est d'être libéré de toute attente, celle des autres et de soi-même. » Ayant vécu une vie entre lumière et obscurité, il a peut-être compris que le bonheur ne réside pas dans l'amour que l'on reçoit, mais dans le fait de pouvoir sourire en regardant en arrière, même si l'on a encore des cicatrices au cœur.